quelques minutes pour nous continuer avec cette série de réflexions que Saint-Esprit te permette que nous commencions depuis vendredi dernier, le premier jour de notre croisade de fin d'année. Nous disons Seigneur, merci pour l'opportunité le nous matin. Si vous gagnez 1 Samuel chapitre 18, vous êtes capable d'ouvrir ensemble avec nous. Nous pourrons lire ensemble les versets 5 à 9. 1 Samuel chapitre 18, les versets 5 à 9. Vous êtes en journée? Vous êtes en journée? On allait. Deuxième amen, nous avons une lecture même Jean avec. 1 Samuel 18, 5 à 9. N'appelons ensemble. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Mais bien aimés, comme je vous le dis, depuis vendredi, nous avons commencé cette série, je dirais, de méditation parce que la structure homilétique d'un message ne passe pas dans ces moments. Cependant, nous sommes sûrs d'avoir l'inspiration du Saint-Esprit à la lumière des Saintes Écritures. Nous conservons cette même introduction qui nous disait depuis vendredi que nous sommes la période qu'on appelle période des fêtes, bien que c'est devenu entre guillemets ces derniers jours, période des résolutions, période des grandes décisions, période de renouveau, période de bilan personnel, période d'ajustement, de changement à opérer. Et s'il s'agit de changement et d'ajustement, nous cherchons toujours le meilleur. Et fort souvent, nos désirs matériels nous portent à chercher une meilleure locomotion, un meilleur travail. Nous voulons habiter dans un meilleur quartier, dans un meilleur environnement. Nous cherchons souvent le meilleur de tout ce qui est hors de nous-mêmes. Nous cherchons souvent le meilleur de tout ce qui est hors de nous-mêmes. Mais aujourd'hui, nous voulons comprendre à la lumière des Saintes Écritures qu'une meilleure version de nous-mêmes nous permet de voir tout sous un autre angle. Une meilleure version de nous-mêmes nous permet de voir tout sous un autre angle. Je vous donne un exemple. Un exemple qui peut vous paraître banal, mais vous comprendrez comment, quand vous agissez sur vous-même, vous pouvez résoudre beaucoup de problèmes. Si vous ne supportez pas que quelqu'un se trouve sur votre gauche, ce n'est pas tout le temps que vous devez demander à la personne de se déplacer. Mettez-vous à sa gauche et il sera sur votre droite. Vous comprenez ça, Mdoula, là, bien aimé? Si vous parlez, mais les gens campent sous bord gauche, et bien, si vous avez sous bord gauche, passez sous bord gauche, et puis vous même sous bord droite, sans pas dire mon rien, sans pas déranger. C'est ce que nous cherchons, mes bien-aimés. Souvent, nous regardons ce qui est hors de nous-mêmes. Nous voulons agir sur tout notre environnement, mais nous-mêmes, nous ne pouvons jamais questionner tête. Nous ne pouvons jamais disposer, faire un effort en plus pour nous capables de notre perception, notre vision des choses.
Et nous sommes en train de voir depuis vendredi des attitudes de cœur qui peuvent soit nous construire, soit nous détruire. Et nous reprenons encore le titre de ces moments. La bonne ou mauvaise gestion de nos sentiments et émotions peut nous construire ou détruire. Les sentiments. Nous sommes passés par la colère et l'orgueil et nous sommes ce matin à quoi? Vous avez oublié lecture nous autres faire. Mot n'a pas sorti là-dedans, mais vous avez après la colère et l'orgueil, à partir de 1 Samuel 18, qu'est-ce que nous trouvons ce matin? La jalousie. Ah, merci Seigneur. Alors, pas pour jalousie, je me dis merci Seigneur, non? Je me dis jalousie à passer, nous suivre, nous comprendre que c'est là nous pour aller. Je ne vais pas dire merci Seigneur pour jalousie. Il faut me dire tout parce que c'est lui qui vaut toute bagaille pour corriger nous, mais matin, il beaucoup merci. Eh bien aimé, on définit la jalousie comme un sentiment fondé sur le désir de posséder quelqu'un ou quelque chose et sur la crainte de perdre cette personne ou ce quelque chose au profit d'un rival. C'est comme ça, oui, il y a une définition de jalousie aussi. Son sentiment qui fondait son désir pour posséder un bagaille et lui accompagné d'une crainte pour perdre du bagaille ça au profit de l'autre monde. Ça veut dire pas l'autre monde prendre dans main. C'est une définition de jalousie. Mais il y a une définition que je vois qui rentre plus dans le cadre de réflexion nous en matin qui dit c'est un dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. C'est un dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. Dépit à qui s'allie son chagrin mêlé de colère et qui ça produit dépit à son déception, son froissement, c'est une blessure de l'amour propre. Ça veut dire jalousie définit tout comme un chagrin mêlé de colère qu'on ressentit lorsqu'on regarde les avantages que l'autre monde gagne. Nous aimerions saisir rapidement la nuance qui existe entre l'envie et la jalousie. Parce que les deux se ressemblent. Mais il y a une nuance là-dedans qui ne fait pas même bagaille. La jalousie est une résistance à la perte. On possède quelque chose et on devient jaloux parce qu'on risque de perdre ce quelque chose. Ça, c'est pour la jalousie. Tandis que l'envie, on ne possède pas. On ne possède pas, mais on estime que cette situation est injuste par rapport à la personne qui possède. Où est nuance là, ou bien aimé? L'or jaloux, ou gagné, ou a résisté pour pas perdu. Mais l'or gagne envie, il semblait ou pas gagné. Mon bon problème à moun qui gagne. Mais bien aimé, c'est sous de ça que nous voulons chita réflexion au matin. Alors, dans le sens nous définir là, nous regarder nuance là, nous ouais, jalousie est moins grave que envie d'un côté. Parce que si nous considérons 2 Corinthiens 11, verset 2, nous, elle dit nous, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ouais, jalousie, mais bien aimé, gon jalousie qui saine. Gon jalousie qui saine. Le manque de compréhension dans mi-temps moun, jalousie ça, même les saine et qu'on provoque un pile problème, parce que moun qui peut élever dans le niveau pour le comprendre c'est bien l'ouvler, il comprendre c'est contrôler ou contrôler. Il comprendre c'est vivre ou pas vouloir le vivre. Li pense c'est bien ou pas vle bien, tandis que jalousie ça, son jalousie qui définit comme un souci pour ouais mon bien pour faire tout ça bon c'est li ou ta vle pour lui, là où elle a fait une mauvaise décision, là où elle a pris une mauvaise route ou réagit. Jalousie ça dans ce sens ça, nous besoin de développer mais sans animosité. Parce que qu'on parole les hommes disent la jalousie rend l'homme méchant et c'est vrai. Parce que alors, je ne vais pas raconter toute bagaille. Mais le livre Jalousie, c'est moi qui t'ai écrit le tout. J'ai écrit le livre Jalousie. Quelques années plus tard, je vu corriger, augmenter. L'offre fini me fait complet, mais j'étais plus maintenant. Ça veut dire, dans l'affaire jalousie, on ne peut pas montrer me faire ça.
c'est prier l'Éternel pour me quitter ça parce que moi c'est moi l'a tué. Vous comprenez ça, m'dou là, mes bien-aimés? Alors, ou alors jaloux, ou commencez par tuer tête. Alors, en pile, monsieur Clap, comprenez ça, parce que vous mettez fait pause, vous pas jaloux, dit fabli mandat, vous même là, vous pas parler. Mais bien-aimé, ouais, en général, mon jaloux de l'IA, la vie ou même mourir. La vie ou même mourir. Regardez mon en général, chaque fois jaloux, c'est je vois mon bien dans ça la fait, vous même jaloux, que vous bat fort, la fièvre, vous frette ou tout ensemble. Vous souhaitez qu'on ait chair de poule. Mais bien aimé, ouais jalousie son bagage dangereux lié. Son bagage dangereux lié mes bien aimés. Et nous ouais ça qui arrive Saül dans question jalousie ça, nous retournons à 1 Samuel 18, on nous regarde verset 5 là encore pour nous ouais ça le dit nous. Ou bien 1 Samuel là toujours. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. A priori, nous n'avons pas de bail positif là, mais bien aimé. Et pourtant, il y a une sous jalousie. Il y a une sous jalousie. Le premier bagage, nous, obéissance au monde qui a fait mon jaloux de vous. Et bien aimé, parole la dit, David allait. Il pas wash. Ou pas qu'on nous a bon côté le dum pas wash qui vont voyer non. Ou a dit me fait tel bagage et mais ça il voyer David allait. Il était obéissant. Ça Dieu a non problème non c'est que c'est pas même moun qui beaucoup de Saül te ka voyer tout après le jaloux de David non parce que David était aimé même des serviteurs de Saül. C'est moun qui voyer David là après le jaloux de lui oui. Lui voyer lui. Ouais bien aimé. Et vous attendez pour récolter bien. Et David te comprendre ça. Il allait et réussissait. Deuxième bagaille, c'est que réussite au monde qui a suscité jalousie en l'autre. Les personnes qui disent vous aimez, et bien aimé. Vous comprenez qu'ils l'ont mon Raymond. Et pas toutes les gens ont problème, non? Parce qu'il y a des problèmes où là dans le monde vient côté, c'est information vient chercher pour le compte profond des problèmes non pour le cas comprendre limite souffrance et puis pour le réjouir. Saül voit David réussit et puis réaction Saül c'est pas bagaille nous arriver comprendre. Il réussissait. Et toujours dans verset 5 là nous est là oui, réussit tout qu'à provoquer jalousie la caille monde mes bien-aimés. Et troisième bagaille dans verset 5 là, il dit, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Bon, on va faire mon Raymond ça. Bon, moun qui Raymond, le Raymond vrai, bon, lui même ni fait l'autre rayon avec amour par là, mes bien-aimés. Certes, ça fait nous dire tout le temps, tout le monde pas Raymond vrai, l'impossible. Tout le monde pas Raymond vrai. Toujours gagne Raymond, gagne pas Raymond. D'ailleurs, c'est l'amour l'autre pour faire une série de l'autre rayon. Les serviteurs de Saül aimaient David. Et puis, sortant de là, 4 marie-toi. Verset 8, toujours 1 Samuel 18. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on en donne 1000. Il ne lui manque que la royauté, plus que la royauté. Mais bien aimé, vous comprenez ce qui passe là? Il fut très irrité. Vous comprenez que les irritations sont excitations intérieures. L'irritation, c'est une excitation intérieure. Vous voyez l'autre là dans la mission, le réussit. Il obéit à toute sorte d'île, ou dit c'est lui-même qui a conduit les guerres de l'Éternel, il allait le risquer. D'ailleurs, c'est pour sauver le pour essayer de il mit David parmi les gens de guerre. Et sous lui tout 1 Samuel 18 là, c'est pour ça il te mettait le même pour l'ouest Philistin au café avec. Chaque temps le tournel sort à la victoire. Et même devant Goliath, le Philistin le plus expérimenté, le géant de son époque, qui était mesuré 3,05 m, roton panier basket.
Avait dit si le camp en bas pas de basket, la tête il prend la donne. Li bat li au lieu content pour peuple à délivrer, c'est rail ou vin piraille monsieur. Mais bien aimé, votre obéissance, votre réussite, l'amour des autres peut susciter la jalousie. David est devenu jaloux. Et le passage me dit, oui, pardon, Saül devint jaloux. Verset 9 me dit, et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Qui ont dit ça en créole, mes bien-aimés? Mauvais jet. Ah, créole là, c'est brutal. Mauvais jet. Ou pas qu'on retient une zone, ou fait que retient une zone, et puis un monde qui ouais quel type de monde il paraît sous le temps de. Et monde ça sur côté, c'est mauvais jet. Au qu'on haïtien, son peuple qui parle en image en pile, il pas bien bon détail, non? Depuis elle fin du mauvais jet, tout bail est monté dans tête ou un gars est monté dans tête ou poison est monté dans tête ou. Bon moun nan met gen ti moun ou pas quitter pour la traverser sur côté à jouer avec parce que par contre ça l'a fait. Depuis où est du mauvais jet, gen toutes sortes de réactions mais bien aimé, gen haine, gen méchanceté, gen piège. Saül regarda David d'un mauvais œil. Eh bien aimé, nous jouons mise en garde contre la jalousie dans Jacques chapitre 3. Versets 16 à 18. Si vous êtes capable de lire ensemble avec moi, content. Jacques chapitre 3, versets 16 à 18. Alors, nous n'avons pas même besoin d'arriver dans 18 là, non? 16 là, tape suffit, oui. Mais nous appelons 16, 17. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Alors, pas une bonne jalousie dans ça. Mais on connaît, si vous regardez dans la version, que est la version semeur des Saintes Écritures, ou après elle dit, Jacques 3, 16 et 17, ou après elle dit, là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité. Là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité. Bon, ça m'a David réglé pour moi, il te prend 10 000, il te prend 1000. 1000, ça, c'est l'idée de te quitter moi. Ça m'a cherché dans 10 000 David là. 10 000 David là, c'est pour David. 1000 pam non, c'est pour moi. Je me dis, bon Dieu, merci pour lui. Non. Là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, version semeur toujours, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Moi, mes versions semeur l'empile, mais bien aimé. Là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Ou pourquoi les gens moi moun dans kafou ya il sentit bien? Tout autant pas gon zizani, li même li en difficulté parce que stabilité a pas fait le bien, la bonne entente pas fait le bien, mais pour le paraître faut gon discussion. Et en général type de monde ça, et ça fait le dit les pratiques mauvaises dans la version semeur, moi mes gens, alors pratiques indignes. Type de monde qui jaloux, qui remet rivalité, c'est monde qui pas hésiter faire tout ça pas ça, mais bien aimé même l'ouel en dedans l'église. Même l'ouel en dedans l'église. Dit toutes sortes de pratiques indignes, trahison, calomnie, médisance, piège. Gen moun men mon conseil li ba ou mais bien aimé c'est pour le cas fou dans tout après ça pour le dire bon, garde ça le fait. Mais bien aimé ouais moun qui jaloux tout côté le cas induit ou en erreur l'a fait ça. Mais si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes des élus bien-aimés du Seigneur, nous ne pouvons pas être jaloux, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas être envieux. Vous connaissez un message moun pas attendre de l'église encore par contre pour qui ça? Même te content de longtemps oui, et l'aime te content de longtemps, j'ai l'impression société a été meilleure que aujourd'hui. Parce que on l'évangile moderne, on l'évangile prospérité, on l'évangile la grâce, on l'évangile qui quitte moun fait ça yo vle vivre Jean yo vle puis yo dit bon Dieu bon. Oui, bon Dieu t'es toujours bon. Mais même l'elle t'es bon, t'es la confusion des langues.
Même là, était bon, le déluge. Même là, était bon, Sodome et Gomorrhe est détruit. Même là, était bon, Jésus-Christ est mort sur le bois du calvaire. Ça veut dire, je dis à bon Dieu, bon toujours, mais il y a une parole qui vous parler. Sur la justice de Dieu, sur la sainteté de Dieu. Et ces paroles, ça pour provoquer des changements intérieurs qui pour édifier nous, mes bien-aimés. Parce qu'il ne suffit pas que nous venions là nous exciter sans nous pas édifier. Être édifié, c'est être construit par la parole. C'est être construit par la parole. Philippiens, chapitre 2, le verset 3 parle de vaine gloire et d'intérêt personnel. Philippiens 2, 3 à 5. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et puis il conclut pour dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Eh bien aimé, on a besoin de sembler à Jésus. Et Jésus, nous connaît le bien. Même si on pas ouvrir la Bible, chaque année, on a un pile film Jésus. Bien que le film, c'est un paquet de problèmes là-dedans. Mais on plus ou moins qu'on qui est Jésus, et regarde le film. Je m'invite au lire la Bible pour piquer Jésus toujours pour s'ouvrir les semblables pour qu'on ça pour faire. Ayez les sentiments qui sont en Jésus. Grand pile monde qui comprennent, oui, c'est en esprit et en vérité. Mais bien aimé, les émotions aussi font partie du service. Parce que ça on fait, ou fait avec l'intellect, ça on fait, ou fait avec l'esprit. Mais pour raison que on fait la mobile, la motivation, c'est dans le cœur le sorti. C'est dans l'émotion, c'est dans le sentiment que vous développez le sorti, mes bien-aimés. Esprit de parti ou vaine gloire. Moi, elle dit esprit de parti. Où est une attitude? L'on engagé ou la donne, mes bien-aimés, Satan faut qu'on la donne pour l'aider ou tout. Il faut qu'on la donne pour l'aider ou. Esprit de parti, ça veut dire que c'est un état intérieur. C'est un état intérieur. Parce que là où on pose une action le poser, c'est pas deux yol sorti, mais c'est dans les réfléchir, c'est dans les consommer, c'est dans les jauger sous résultat, et puis il prend le pose action. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ouais, ben bien aimé, ça arrive, oui. L'humilité, c'est un état intérieur. L'humilité, ce ne sont pas seulement les actions que nous posons, mais c'est notre état d'âme. Il y a des gens qui docile, qui doucement nous disent tout le temps, mais elle n'est pas humble. Parce que ça, ou quand vous voyez des gens, les cabral font bien là, si pas gen Jésus l'île, pourquoi faire là? La font bruit, les gens qui regardent, ils fait bien et puis ils fait pause, ils pas ouais moun yo. Bien aimé, ça c'est pas l'humilité, non? Mettez-vous en tête, mes bien-aimés, que chaque action que vous posez, votre Dieu qui voit dans le secret vous le rendra. Et tout dépend de Jean pose action, votre récompense est déjà avec vous. Parce que l'elle t'a parlé de pharisiens, qui a ouvert col, qui a prié, qui a battu l'estomac, il a déjà sa récompense. Vous comprenez qui récompense liée, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de grâce, bon Dieu. Vous comprenez pourquoi ça n'a pas besoin de grâce, bon Dieu? Parce que le guetan recevoir la gloire des hommes dans vanter tête li. Ah. Mais là, jaloux, va comprendre ça. Non, toute bagaille, c'est votre propre intérêt. Toute décision, mettre la bon pour 100 personnes, s'il n'est pas bon pour vous, il ne va pas passer. Les jaloux sont comme ça, mes bien-aimés. Et nous avons besoin de corriger ça à l'intérieur de l'Église. Parce que, au fur et à mesure que nous avons rentré dans le travail que l'Éternel va nous accomplir, nous comprenons tout qui est à l'église là. Nous comprenons qui qualité de travail qui est pour faire dans l'église là tout. Parce que si l'église n'a pas changé, vous êtes le sel de la terre. Mais si nous pas salé, qui j'en a salé terre? Excusez-moi, mes bien-aimés, dernier jour, peut-être c'est pas parole ça vous devez entendre. Même penser ces paroles qui permettent de traverser mieux en 2025. Ces paroles qui permettent de traverser avec une meilleure version de vous-même en 2025, mes bien-aimés. Et c'est ça l'Éternel a cherché. Oui, bénédiction, oui, et bien matériel, li à profusion, mais il doit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. La jalousie est décrite comme un cancer
Proverbe 14, 30. Proverbe 14, 30. La jalousie est décrite comme un cancer, mes bien-aimés. L'aime lit passage Samuel dit, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Vous connaissez que les caries des os, l'organe correspond aux os? Non. En vont joindre zoa, faut passer ça les poa, épiderme, qui a plusieurs parties, qui a plusieurs couches là-dedans. L'eau finit, faut passer muscle, l'eau finit passer muscle pour arriver juste dans zoa. Ça veut dire, les paroles là disent, mais l'envie est la carie des os. Il y a des gens qui envient ou pas, je me connais, non, mais bien aimé. Parce qu'il n'est pas marqué sous front. Il n'est pas écrit dans le visage que les gens sont envieux. Et en général, l'envieux se rapproche de l'envié. Ah. En général, l'envieux se rapproche de l'envié. Parce que le monde qui envié, c'est lui qui a bagali ta remen vin pour lui, s'il pas commencé à rapprocher, qui l'a fait prendre main. Faut le rapprocher pour le prendre main. Il est l'approché, il ne pas approcher à brutalité, non, il pas approché à belle parole. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Mais bien aimé, il parlait toutes les monde si la vol vient à belle parole devant pour qu'on faut moi mettre genou à terre pour demander bon Dieu révéler entourage tout. Moi mettre genou à terre pour demander bon Dieu révéler entourage tout parce que on toujours entouré de monde surtout lorsqu'ils sont bénis de Dieu. On toujours entouré de monde mais pas comprendre toutes ces mêmes. Parce que Jean Créole l'a dit nous mes bien-aimés, maringouin wolo par contre ça mal ça femelle. Par contre ça mal ça femelle. L'envie, c'est comme un cancer. On est rongé de l'intérieur. Au début, tout a l'air normal. Mais quand ça s'éclate, on se rend compte de la gravité de la situation. C'est là où on a péton compte avoir pour grand messie ou pas ta jamais imaginé pour ça faire dans l'église là. Ou pas ta jamais imaginé c'est pour bénédiction elle t'a pris ensemble avant pour lui qu'elle recevoir depuis elle va pas l'avoir là. Bien aimé. Il y a des gens qui pas de côté pour être tout le temps là vol vini garder petit coup là côté a coup bon Dieu mettons côté ou dire qui l'a bon mon petit visite ou pas pour elle non ou pas pour elle non mais bien aimé parce que chaque temps le kon autres là kay wa c'est dit le kon al dit mon cher sous côté monsieur était monsieur pose il a fait là ou là elle bien frais là bien aimé les hommes méchants et moun qui jaloux, li gon gens vive méchanceté là sous pas subtil ou pas pour elle. Et c'est ça qu'il faut besoin toujours nos consécration pour demander bon Dieu mais bien révélez-moi sous côté. Révélez-moi sous côté. Celui qui envie et qui est jaloux n'a pas de crainte pour Dieu. Ah, mais bien aimé, obligé d'arriver là. Ouais moun qui jaloux, moun qui envieux c'est la crainte de l'Éternel, il pas connaît. Parce que s'il te connaît la crainte de l'Éternel, il t'a connaît ça pas normal dans la vie chrétienne. Proverbe 23, 17. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Ouais, pour nous développer envie, mes bien-aimés, ou éloigner de la crainte de l'Éternel. Ou éloigner de la crainte de l'Éternel. Et je vous dis, mes bien-aimés, on ne peut pas lire les cœurs. La difficile pour camper, comme si m'ta dou pour un fait pour un monde pour dire, il pas de crainte pour bon Dieu, ou bien il a crainte pour bon Dieu. Mais une nan bagay ou besoin comprendre, c'est que on reconnaît l'arbre par ses fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits. L'on regarde la vie en monde, l'on regarde qui ça le produit. Si son monde qui toute la journée a produit division. Si son monde qui toute la journée a envié son monde, si son monde qui toute la journée est en place qui est pour le tailler ou déjà connaît son monde qui pas de crainte pour l'Éternel. Son monde qui pas de crainte pour l'Éternel, mes bien-aimés. Et le fruit de la jalousie est pire que la cruauté et la violence. Parce que monde qui pas de crainte pour l'Éternel là pas yo le sans foi ni loi. Monde qui pas de crainte pour l'Éternel là pas il pas faire non mes bien-aimés. Son monde pas de crainte pour l'Éternel pas pour monde qui a crainte. Proverbe 27, 4 dit, la fureur
est cruelle et la violence impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Ça veut dire, jalousie a pire mal que tout des bagailles ça. Fureur et colère, une cruelle, une impétueuse. Et puis sage là dit, qui résistera devant la jalousie? Monde qui jaloux, il souvent pratiquer la violence verbale. L'elle pas pratiquer violence verbale pour parler avec mon n'importe gens, il pratiquer la violence psychologique. Mais bien aimé, au compte de monde pour le fort souffrir, il doit faire décision, faire tête li souffrir tout. Ou sou pourquoi gens moi ça pas comprendre non. Gain de monde pour le cas fort souffrir, il préfère participer dans la souffrance là oui parce qu'il pas veut voir bien, les jaloux de vous. Par exemple simple. On doit gagner deux trois amis qui invitent on côté pour venir passer un petit moment. Moun nan connaît amis Raymond ou Raymond tout ou même ou pas qu'on sorti pour qu'on dire en aller le don non. Là on y aller tout. Là on y aller parce que moment bon pour lui, la distrait, la détendre, la bail de audience, mais il doit pas pour aller parce que sous aller ou bien. Mais bien c'est ça où est la violence psychologique oui. Ou pas dire moun et l'elle bon raison ou pas dire les mentir ou pas li dans tête li. Mais raison fort souvent c'est pour même ou capable bien, il décide de pas pral bénéficier de moment tout. Mais bien aimé, la jalousie est dangereuse. L'envie est dangereuse. Elle fait partie des sources même du péché. Les sources de haine, les sources d'hypocrisie, les sources de rivalité, les sources de dissolution. Parce que l'homme jaloux, l'envieux, il pas ta vle moun comme ça, faut le dissimuler quand même. Et c'est ça que fait moun qui jaloux et envieux, yo grand pile malice. Mais bien aimé, nous avons besoin de prudent. Et en guise de conclusion, nous allons regarder avec moi dans Romains chapitre 12, les versets 3 à 9. Romains chapitre 12, les versets 3 à 9. Si vous gagnez, nous appelons ensemble. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Bien-aimé, où est jalousie, envie dans le service de Dieu, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Parce que parole l'a dit, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ça veut dire qu'il chaque monde. Ce n'est pas comme s'il baille tout le monde. Ou pas qu'on fait pire il y a longtemps. Ou gon 3 graines sirettes, ou gon 10 moun là, dit pi, reste la répondre. Ah, et pour vous, on l'est, ou déjà qu'on a 7 moun qui pas besoin de passer 3 sirettes ou laguer. Et par contre, ça l'Éternel fait, non? Il dit que Dieu a départi à chacun. Ça veut dire qu'il chaque monde, cherchez donc pas, mes bien-aimés. Si ce n'est pas les gens qui n'ont pas cherché ça, l'Éternel relo fait. Cherchez ça, l'Éternel relo fait.
Ou perdez trop de temps, on va le découvrir don parce qu'on va développer l'autre sentiment. Si vous passez plus de temps dans la communion avec Dieu et au Saint-Esprit, si vous disponibilisez au plus pour bon Dieu l'abdou qui sort au café. L'abdou qui sort au café. Quand vous commencez à faire un bagage ou édifier moun ou bénir moun ou mettre compte pour là ça. Parce que bien aimé femme de un bagage. Vous connaissez où est gardez à vous où a l'église ça? Moi même si me passe mon plat là dedans là, ou a poêle blanche. C'est peut-être pas fait par moi ça m'pa railler moun k'ap nettoyer maintenant. M'pa railler moun k'ap nettoyer. Parce que c'est ça bon Dieu va le faire. Moi même li bon me parler pour lui me dire merci. Gen el bay chanter pour lui me dire merci. Gen el bay exhorter pour lui. Mais bien aimé, ouais exhortation c'est un bagage qui chasse moun en pile l'église l'on pas gen don ça va le faire. Bon parle à moun dans le courir pour net. Mais bien aimé que celui qui exhorte s'attache à son exhortation. Mais si on pas gen don, on pas le fouer qu'on la donne. Parce que un tel te parle à un tel il était non mauvais route, il prend l'autre bon route ou même un tel non mauvais route ou moi so capable avec tout bon route là les net. Mais bien aimé, Dieu a départi à chacun selon la mesure de sa foi. Nous n'avons pas tous la même fonction, mes bien-aimés. Et c'est ça verset 4 là dit, car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Verset 5 là, verset 6 là, dit, puisque nous avons des dons différents. Nos dons sont différents, mes bien-aimés. Et tant on a perdu, oui, dans jalousie. Et tant on a perdu dans l'envie. Ou bien don pas, on quitte le mourir en dedans, mes bien-aimés. Ressusciter don. Parce que depuis que tu as rencontré le Seigneur, ou tu as remettre la vie, ou faire la prière de repentance, mal et pas mal, ou plonger dans les eaux du baptême, ou recevoir le don du Saint-Esprit, et sans le faire pour bon Dieu a déjà déposé dans vous comme semence. C'est vous même qui pour arroser, pour le capable grandir, pour le capable germer et pour le porter fruit, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, il y a une qui t'a même prend place sur l'autre. Ou mettre prêter le place là pour 10 ans, le pape jamais donné nous, mais la prête là-dedans. La prête là-dedans quand même parce qu'il faut l'autre là-bas là. Mais bien aimé, on ne peut pas vivre comme ça. Et serviteur, Paul, il conclut comme si m'tadou son râler le fait. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ça, vous avez besoin pour que ça dit ça? C'est pour si quelques points le pas à débattre. Depuis où ayez le mal en horreur, bon Dieu construit l'homme avec sa conscience. Depuis non mal là vous connaît mes bien-aimés. Même si vous pas non moun exhorté, si vous êtes chrétien vrai depuis non mal là vous connaît. Parce que vous avez l'œil du Saint-Esprit en vous-même. C'est le premier monde qui exhorte, oui, c'est le Saint-Esprit. Et puis il dit, attachez-vous fortement au bien. Vous connaissez pour qui ça l'ajoute fortement, il n'a pas dit simplement attachez-vous au bien, parce que le connaît pour attacher au bien, ou à besoin d'obstacle. Ou à besoin d'adversité. Ou à besoin de haine, même Jean David t'a fait bien, puis Saül vire contre lui. Attachez-vous fortement au bien, parce que faire le bien, c'est difficile. Non seulement faire le bien, c'est difficile en soi, parce que la nature de l'homme a été déchue avant même la fondation du monde. Faire bien vient difficile pour vous, mais leur habité par le Saint-Esprit, ou capable de faire. Mais il dit, attachez-vous fortement. Ça veut dire, malgré les obstacles, malgré les oppositions, malgré les haines, les jalousies et les envies, attachez-vous au bien. Et bien aimé, nous souhaitons qu'à partir de séries de réflexions, ça, ou joignent en dedans une meilleure version de chrétien qui pourra le faire regarder tout entourage ou différemment. Ou pas chita sous péché monde toute la journée pour parler, mais au fur et à mesure où on travaille sous tête ou on regarder l'autre avec un autre Dieu. Que bon Dieu bénisse.